Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir dans cette émission des nouveaux matériels et puis aussi quelques astuces pour justement mieux comprendre l'évolution du monde agricole. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine sera axée sous l'angle de la nouveauté. En effet, Lemken a dévoilé son déchômeur scalper, le Corallin, que nous sommes allés découvrir au champ dans les environs d'Orléans. Ensuite, nous nous rendrons dans le Lauragais, dans les coteaux du Sud, où Florian Tesser nous parlera conversion au bio et charge de mécanisation. Puis, nous ferons un point avec Thibaut Vandel de Gverneland au sujet du Trailer Transport Solution. Une solution pour faciliter le transport des charrues. Enfin, nous terminerons avec notre rubrique La question qui tue. Mais avant tout, les news. Double annonce choc cette semaine dans le machinisme agricole. John Deere a tout d'abord annoncé qu'il ne participerait plus à aucun salon professionnel jusqu'au 31 octobre 2021. La raison avancée serait d'ordre sanitaire. Heureusement que tous les constructeurs n'auront pas le même comportement, car sinon on n'est pas prêt de sauver l'économie. Encore plus surprenant, et cela pose de vraies questions sur la résilience économique du secteur dans les mois à venir, le CIMA a annoncé l'annulation de son édition de février 2021 et rapporte parallèlement qu'il ne reviendra pas avant novembre 2022, 3 ans et 9 mois après sa dernière édition. Réunion de tous les dangers pour la méthanisation agricole. Mardi prochain, le Conseil supérieur de l'énergie pourrait annoncer des mesures qui seraient défavorables aux installations agricoles. Le tarif d'achat de l'injection de biométhane serait modifié et baisserait plus rapidement pour les petites installations que pour les grosses unités industrielles. La décision qui nous interpelle aussi, c'est sur le statut de déchets des digestats qui deviendrait un produit pour ces grands sites industriels qui pourraient le vendre. Là, c'est aussi un danger. On dit que c'est un danger parce que un digestat doit être pendu à l'intérieur d'un cadre de plan d'épandage. À présent, vous allez découvrir les dernières nouveautés de chez Lemken. Mercredi dernier, dans la région d'Orléans, Lemken, constructeur allemand, a présenté le Corallin, un nouveau déchômeur, mais pas que. Alors le Corallin, c'est notre dernier bébé en termes de déchômage. Dans la famille Lemken, on a des outils à dents, 2 rangées historiquement avec le Smaragd, maintenant le cristal. On a des outils à disque, Heliodor, petit disque 510 de diamètre, 620 en rubine 10. Et là, on a quelque chose de complètement différent. C'est pas un déchômeur en tant que tel, c'est un déchômeur scalper hybride. C'est-à-dire que là, on a jumelé le travail des dents avec 2 rangées de disques. Les dents, on a 3 rangées qui sont des dents de pas de doigt de 38 cm, dont chacune doit travailler 38 cm pour le recroisement. Et derrière ce travail des dents, on s'aperçoit que ce scalpage qui est parfait pourrait avoir, dans des conditions difficiles, du mal à être opéré. Alors c'est pour ça qu'on a devant 2 rangées de disques qui ouvrent le terrain. On a un entre-disque de 30 cm de façon à ce que, comme les dents pas de doigt travaillent 30 cm, on ait un disque au milieu de chaque dent et sur les bords de chaque dent. Du coup, on ouvre le terrain pour faciliter le travail des pas de doigt à la même profondeur, c'est mieux. Et on a le deuxième point avantageux, un système à disque qui va limiter d'autant l'usure des pas de doigt qui sont, elles, des dents qui frottent au sol. On a un scalpage qui est facilité, qui est effectif. On vient de faire un profil. On est capable de déchaumer superficiellement à de faibles profondeurs. En grattant le sol, on voit que le profil du sol est plat. On n'a pas les ondulations des disques. Le Corallin sera disponible dès l'année 2021 en 6,60 m et 8,40 m en plusieurs finitions. Puis derrière, on a le choix pour la finition entre un rouleau seul, ou double rouleau ou simple rouleau, ou un rouleau plus une herse comme il est équipé là,
Et enfin, on peut avoir pour les secteurs où on veut mettre les adventices sur le sol, 4 rangées de peignes à la place du rouleau et de la simple rangée. Et niveau prix, Aux alentours de 12 000 € du mètre. Vous êtes jeune agriculteur, vous souhaitez vous développer en bio. Comment faut-il s'équiper? Justement, on va aller à la rencontre d'un agriculteur qui a dû faire face à ce problème. cette semaine, nous sommes allés dans le Lauragais, près de Toulouse, à la rencontre de Florian Tesser qui nous a présenté son exploitation. Je me suis installé en octobre 2018 en agriculture biologique. Voilà, je dispose de 72 hectares en grande culture. Et ensuite, j'ai un petit atelier de 180 poules pondeuses bio. Voilà, tout en vente directe. Comment les coteaux qui composent votre région impactent votre stratégie d'équipement? Donc la topographie de la région, on voit les champs, c'est des champs en coteaux avec 40% de pente. Donc du coup, c'est un surcoût financier sur le matériel. Bon, par exemple, des tracteurs puissants pour une petite largeur de travail, ou par exemple des moissonneuses, il faut les équiper en type coteau. Donc ça a un coût. Par quel biais faites-vous l'acquisition de matériel? Et l'achat n'est pas une contrainte parce que dans le bio, il faut le matériel. Parce que sans matériel, c'est compliqué pour gérer, admettons, les adventices ou quoi que ce soit. Et il y a quelques méthodes pour réduire la facture. Il y a la copropriété de matériel avec 2 agriculteurs, ou sinon il y a une autre solution, c'est la CUMA. Voilà, nous, notre exploitation, on est en CUMA. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. On est plusieurs sur un matériel, donc il faut une grosse entente. Existe-t-il des aides pour faciliter l'acquisition de matériel en agriculture biologique? Alors oui, il y a des aides pour le matériel. C'est assez suffisant. C'est des aides européennes, gérées par la région. Il y a des contraintes quand même, beaucoup de papiers très compliqués. On est quand même aidé par la Chambre d'agriculture pour nous aider à faire ces papiers. Quel type de matériel vous manque-t-il pour aller encore plus loin dans vos pratiques? Après, le bio, c'est quand même assez très technique. Il y aurait encore du matériel à disposer, mais c'est des investissements. Il faut que tous les adhérents de la CUMA soient d'accord. Il nous faudrait par exemple une houe rotative pour écrouter le sol, parce que c'est des terres argilo-calcaires et ça fait un peu de battance. Et pour la plante, il faut l'aérer. C'est des matériels qu'on aimerait, mais peut-être avec le temps, on l'aura. On va voir. Soyons clairs, quand il s'agit de travail du sol, il n'y a pas souvent d'innovation. On a fait un focus sur un point nouveau, sur les charrues. Bonjour Thibaut. Bonjour Jean-Paul. Alors, chez Gverdeland, vous avez une option qui est assez intéressante sur les charrues portées, sur les charrues de grande longueur. En gros, c'est le système d'attelage qui permet de faire que votre charrue se comporte un peu comme une remorque. Expliquez-moi. Oui, exactement. C'est notre option Trailer Transport Solution qui permet à la charrue, via le déverrouillage de la tête d'attelage, de se comporter exactement de la même manière qu'une remorque ou qu'une charrue semi-portée pour le transport. Alors, c'est quelque chose qui est payant, c'est une option, ça ne s'adresse pas à tous les agriculteurs, ceux qui font beaucoup de déplacements. Oui, exactement. On va viser, par exemple, des ETA qui doivent se déplacer énormément. On a aussi des CUMA ou de plus en plus d'agriculteurs qui ont plusieurs sites d'exploitation et sur lesquels ils doivent se déplacer. D'accord. Est-ce que ça a entraîné des modifications en termes de conception et en termes d'entretien? Oui, bien sûr, on a dû avoir une tête d'attelage qui est possible de se déverrouiller pour le transport, mais aussi on a dû revoir le système de roues. Donc on n'a plus une roue folle comme on a d'habitude sur les charrues, standards. On a une roue fixe qui permet à la charrue de se comporter comme une remorque. Alors, à votre avis, est-ce que ce système que vous allez proposer de plus en plus en descendant dans la gamme des charrues, est-ce que vous pensez que demain on va le retrouver sur d'autres matériels, dans votre marque ou dans d'autres marques? C'est tout à fait possible. On a aujourd'hui un réel intérêt sur les charrues parce qu'on a des outils très longs avec beaucoup de porte-à-faux. Après, ça peut très bien se décliner sur des déchaumeurs ou sur des semoirs, à voir. Bon, merci beaucoup Thibaut. Merci Jean-Paul.
Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique La question qui tue. Donc on a affaire à une année assez atypique et assez compliquée. Donc déjà, ça a commencé déjà dès les semis, dès le mois de novembre, avec des conditions très pluvieuses, qui nous ont empêché ici de semer dans de bonnes conditions à des dates, on va dire, normales. Donc on a eu des semis de blé dur ici qui sont décalés jusqu'au 15 février. Donc déjà, le potentiel de rendement était déjà limité. Et grosse surprise, en milieu de récolte, on apprend qu'il y a des taux de mycotoxines qui sont très élevés et qui vont fortement impacter sur le prix de vente. Nous, dans le Lauragais, source Arteris, après renseignement, 80 000 tonnes sont concernées, donc dans notre petite région, avec des moins-values sur le blé équivalentes à 100 € tonnes. Voilà. Donc ce qui va être une véritable catastrophe sur les trésoreries des agriculteurs. Donc nous, syndicats, bien sûr, on espère qu'il y aura un minimum de solidarité, que les coopératives joueront le jeu pour essayer de sortir un peu ces agriculteurs de la situation très compliquée. Donc le souci qu'on a, nous, agriculteurs, producteurs, c'est qu'on a peu de moyens de contrôle, on annonce des taux très très élevés et nous on se sent un peu dépourvus, on ne sait pas trop comment contrôler ça et vérifier ce qui se passe vraiment. Dans la coopérative locale ici, bien sûr, Arteris en production de blé dur, qui est majoritaire on va dire, a mis en place donc des systèmes de triage pour essayer de trier assez sévèrement le blé pour essayer de faire baisser ces taux. Donc on espère qu'ils arriveront à traiter assez de quantité pour pouvoir avoir des répercussions chez les agriculteurs. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'ai plein de choses à vous dire pour finir. Tout d'abord que l'on va se retrouver mardi prochain à 19 h pour notre nouvelle émission Les Tontons Farmers. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de débats. Et puis si vous avez envie de tout savoir sur l'innovation en agriculture, c'est très simple. Il vous suffit de consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.